Bonjour à tous, c'est bientôt le week-end, vous êtes bien sur Radio 404, c'est les Infox. On passe donc tout de suite aux 5 infos à retenir en ce début de matinée. Et on commence avec l'actualité des médias. Si vous étiez devant Secret Story hier soir, vous l'avez sans doute remarqué, la mention en direct a laissé place à la mention inédit. Et pour cause, le ministère de l'Intérieur a demandé aux chaînes de télévision d'arrêter la diffusion en direct de leurs programmes en présence de public. La raison est simple, les chaînes pourraient faire l'objet de menaces terroristes. Ainsi, certains programmes sont ou ont été diffusés en différé entre 5 et 10 minutes afin de permettre de couper l'antenne en cas d'attaque terroriste et ainsi d'éviter la diffusion d'images choquantes. On passe à un sujet plus léger. La saga qui a rassemblé plus de 27 millions de téléspectateurs en France revient en janvier 2018, plus précisément selon 20 minutes le mercredi 18 janvier 2018, soit 9 ans après le dernier opus. C'est bien sûr Taxi avec Taxi 5. Au casting, le duo Nasseri Fental ne sera plus aux commandes. C'est Franck Gastambide et Maling Betala qui reformeront un duo. Luc Besson sera toujours à la production et le long métrage sera dirigé par Franck Gastambide qui sera devant et derrière la caméra. Et donc pour les fans, il faudra encore attendre quelques temps avant de découvrir ce nouvel épisode. Une fois n'est pas coutume, on reparle encore de Google. Ce matin, la firme ne cesse d'étendre ses activités. Google se lance dans le covoiturage aux États-Unis. Il y a 3 ans, l'entreprise de la Silicon Valley annonçait le rachat de Waze, une application de trafic et de navigation communautaire. En 2015, le site Reuters indiquait déjà que Google effectuait des tests en Israël. Aujourd'hui, c'est à San Francisco que le géant du web expérimente Waze Rider. Cette nouvelle application, dont on ne connaît pas encore la date de lancement, pourrait être un sérieux concurrent de Blablacar ou encore de Uber. Google toujours, les fans de la marque vont être déçus. Annoncé pour cet automne, la montre connectée Android Wear 2.0 ne sera pas dans nos boutiques. La date de sortie a été repoussée à l'année prochaine. La société américaine a préféré prolonger le programme Preview. Et enfin, c'est une info et une vidéo qui commence à devenir virale et populaire sur internet. Hier, un homme a saccagé l'Apple Store de la Toison d'Or à Dijon en Bourgogne. Filmé par un client présent dans la boutique, on peut y voir un homme d'une trentaine d'années commettre des dégradations sur plusieurs dizaines de produits phares de la marque à la pomme avec une boule de pétanque. Et oui, pendant plusieurs minutes, il fracassera les smartphones, tablettes et les ordinateurs avec cette boule de pétanque. Dans la vidéo, l'homme mentionne qu'Apple viole les droits du consommateur et laisse entendre qu'un remboursement lui a été refusé. Voilà donc les raisons de sa colère. Voilà, fin de ce flash, bonne journée à tous, bon week-end sur Radio 404.